Merci d'être avec nous sur U2P TV qui continue de vous informer, de provoquer le débat aussi, de vous donner des éclairages, des prises de parole éclairantes et puis de vous donner des solutions concrètes pour vous accompagner dans votre quotidien. Tout de suite, un thème qui va forcément vous faire réagir, c'est la collecte des biodéchets, les obligations qui se font jour en la matière. Parce que à partir du 1er janvier 2024, l'obligation de tri à la source des biodéchets s'appliquera à tous, quels que soient ses volumes et son activité. Les déchets organiques des restaurants, des commerces de gros, des cantines, des magasins de vente en détail, ainsi que les déchets des usines de transformation alimentaire sont concernés et les collectivités sont tenues de leur proposer une collecte séparée et ou une solution de valorisation organique des déchets. Ce qui crée forcément des process en plus pour les entreprises de proximité, les mairies et les régions, et on va en parler tout de suite avec nos invités. Pascal Boyer, député Ensemble des Hautes-Alpes, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale et présidente de l'Association nationale des élus de la montagne et présidente du groupe d'études énergie durable et hydrogène à l'Assemblée nationale. Donc vous êtes bien occupé. Ludovic Poyot, président de la Commission développement durable de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes également chef et propriétaire de l'Auberge du Cheval Blanc en Sologne. C'est ça. Très joli, puisque je me suis permis d'aller faire un petit tour sur votre site et je recommande parce que c'est un établissement très sympathique. Merci. Pascal Boyer, on sait qu'il faut agir urgemment pour protéger notre planète, ça, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Est-ce que cette obligation de collecte était finalement devenue inévitable ? Alors, elle a été tracée depuis la loi biodiversité de 2016 et donc elle est venue progressivement sur cette obligation où nous devons tous, comme vous l'avez dit, trier nos déchets à partir du 1er janvier 2024 et où nous aurons l'obligation aussi de ne plus enfouir ni incinérer tous les biodéchets à partir du 1er janvier 2025. Donc cette obligation est là pour effectivement travailler, enfin pour protéger notre environnement et peut apporter certaines contraintes économiques aux entreprises puisque ce sont tout le monde, enfin ce sera tout le monde, c'est-à-dire les particuliers, mais aussi toutes les entreprises qui seront obligées de trier leurs déchets et leurs biodéchets et de les valoriser. Les valoriser au sein de leur entreprise ou bien faire appel à des partenaires extérieurs. Et justement, est-ce qu'on peut détailler, entrer encore plus dans le détail de ce dispositif ? Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises de proximité concrètement ? Alors, les entreprises de proximité, donc, comme on vient de le dire, auront l'obligation de trier leurs biodéchets. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont avoir l'obligation soit de faire appel à leur collectivité territoriale si elles peuvent leur offrir le service, mais si la collectivité territoriale ne peut pas offrir le service à l'entreprise de proximité, cette entreprise de proximité devra prouver qu'elle valorise ses déchets, qu'elle les trie et qu'elle les valorise et que la collecte est faite par un organisme agréé, tel une entreprise privée ou une association ou une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une contrainte qu'auront les entreprises, c'est une obligation et elles devront s'y soumettre très prochainement. Alors Ludovic Poyot, je le disais, les restaurants sont concernés par cette obligation. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, cette disposition ? Est-ce que vous le faisiez déjà avant et du coup, ça ne va rien changer ? Alors, moi, pour ma part, ça ne m'a rien changé parce que je suis écolabellisé donc, depuis 12 ans. Donc, les biodéchets sont obligatoires dans l'écolabel depuis 12 ans. Donc, on devait soit les faire traiter par une entreprise extérieure, mais comme je suis dans le monde rural, on fait du compostage. On a 2 composteurs de 600 litres. Mais par contre, dans le monde, je vais dire, de l'hôtellerie-restauration, puisque je m'occupe au national de tous nos hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothécaires, ça a été un petit peu une fronde, parce que quand vous êtes en ville, je pense surtout à mes collègues qui travaillent intra-urbains, c'est-à-dire dans les grosses villes, Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, vous avez un petit peu de mal à faire du compost. Et le problème du ramassage des biodéchets, c'est que c'est un peu comme si la collectivité ne s'en occupe pas, il faut trouver des prestataires privés. Et l'intérêt, c'est vraiment de massifier. On en parle beaucoup avec tous nos syndicats, que ce soit aussi bien l'UMI, mais les autres syndicats des métiers de bouche. Il faut vraiment aller sur une massification de ramassage des biodéchets pour créer quelque chose vraiment d'important et surtout une économie circulaire. Et pas voir passer dans nos rues 10 camions différents, de marques différentes, qui viennent chercher juste notre sac de biodéchets tous les soirs. C'est pas du tout intéressant, on n'est pas du tout dans un cercle vertueux et dans une, on va dire entre guillemets, une anti-pollution des sols, on va polluer l'air au lieu du sol.
Et justement, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Vous avez parlé de cette fronde. Comment vous, en tant que justement président de la commission développement durable de l'UMI, vous tempérez, vous expliquez, vous faites acte de pédagogie pour apaiser un petit peu ça en disant regardez, c'est possible. On ne fait pas acte de pédagogie, on montre des exemples très concrets qui existent. En fin de compte, on a surtout fait des modèles de lettres pour l'instant et des choses comme ça pour expliquer à nos présidents de branche comment aller parler aux maires, aux SMITOM, SIMEOM, un peu tous les noms que vous voulez, pour tout ce qui était les services de collecte de poubelles, en disant voilà, messieurs les maires, mesdames les maires, vous devez nous donner une solution. On ne vous demande pas de collecter nos biodéchets, mais de gérer le système, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des services tripartis, c'est-à-dire quelqu'un qui fasse du compost ou de la méthanisation, mais que ce soit la collectivité qui gère les contrats ou le partenariat, pour que ça soit vraiment pérenne dans le temps et qu'on avance vraiment, en fin de compte, dans une économie circulaire vraiment pérenne, pour que les biodéchets servent à quelque chose et ne se retrouvent pas seulement à faire, du terreau, parce que pour l'instant, on n'a que 10% des biodéchets qui sont collectés. Quand on va en collecter, grosso modo, entre 90 et 96%, on va passer à des milliers de tonnes. Et donc, on ne pourra pas faire que du terreau. Alors, Pascal Boyer, évidemment, ça rajoute du poids sur les communes les plus rurales, donc les plus fébriles, pourrait-on dire, en tout cas les plus petites. Pareil pour les petites entreprises aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice finalement dans ce dispositif qui alourdit encore la vie des plus faibles ? Alors, non, moi je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de protection de l'environnement et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On a les droits dans le mur quand même, hein, avec tous ces déchets que nous ne savions pas, dont nous ne savions pas quoi faire et notamment nous les enfouissions. Enfouir un déchet, c'est du gaspillage. C'est créer de l'émission de gaz à effet de serre supplémentaire. Incinérer un déchet, c'est aussi créer du CO2 supplémentaire. Donc, il faut trouver une solution. Alors, il y a eu ces contraintes par la loi, donc la loi biodiversité, la loi anti-gaspillage de 2020. Mais les entreprises, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait un travail avec la collectivité territoriale. Il y a des solutions. Moi, je connais des solutions en ultra-urbain sur le cours Julien de Marseille, où on a les commerçants du cours Julien se sont mis en association et par massification, par mutualisation, ont une collecte des déchets. Ces déchets sont ensuite triés sur place, valorisés sur place et en même temps, 1 ou 2 fois par semaine, un grand groupe de valorisation des déchets vient ramasser les déchets. Donc c'est dans une zone ZFE, nous en parlions tout à l'heure, des zones ZFE en off, et donc ça évite une émission de flux de carbone supplémentaire. Et en même temps, ces commerçants se sont rassemblés et donc ça leur permet d'avoir des coûts moindres par rapport déjà à la collecte de leurs déchets, par rapport à la collectivité territoriale, puisque moins de déchets et de collecte à ramasser, ça fait moins de redevances spéciales ou de taxes d'enlèvement des ordures ménagères qu'ils devront payer. Mais c'est ça que vous dites en fait, c'est qu'il y a des retombées économiques qui sont réelles. Et on ne les voit peut-être pas tout de suite. Alors effectivement, ça se voit, c'est peut-être pas tangible. On a l'impression que, bien sûr, qu'il y a un coût supplémentaire, mais en même temps, il y a des retombées par derrière, justement, avec la diminution de ces taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Ludovic Poyot, il y a un contrat tripartite duquel vous vouliez nous parler. Comment ça fonctionne ? Alors, en fin de compte, j'ai expliqué à Madame les députées tout à l'heure, il y a des grandes villes comme Bordeaux, Angers ou même Réau qui sont, on va dire, précurseurs de ce genre de choses, qui ont fait des contrats avec des revendeurs de gaz, GRDF sans les citer. Et en fin de compte, vous avez la collectivité en fin de compte qui gère ce système, qui collecte via une société privée et qui fait une sorte de soupe qui est vendue à l'agriculteur, qui fait de la méthanisation, qui réinjecte le gaz dans le réseau de GRDF et qui sert à alimenter en fin de compte le gaz de ville de la ville et aussi à alimenter les camions qui roulent au biogaz. Et donc on est vraiment dans une économie circulaire vertueuse et nos déchets, je veux dire, sont quand même une source intarissable. On n'aura jamais de problème d'approvisionnement de quoi que ce soit sur ce genre de système. On sait très bien que c'est un système périn et qu'on peut travailler dessus sur, je veux dire, à très long terme en disant nos camions ils rouleront au biogaz pour ramasser les biodéchets et on produit du gaz. La ville aura sa piscine, son stade multisport de chauffer avec ce gaz-là. Et en fin de compte, entre guillemets,
ça permet aussi de valoriser, de mettre en valeur tous les habitants de la ville et les commerçants en disant ben voilà, on a fait des économies sur le gaz et ceci, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à vos biodéchets. On est vraiment dans un système vertueux un peu intelligent qui est vraiment intéressant à mettre en place et que je prône à tous les maires de France Oui, quand c'est ce que je m'en j'allais vais vous... porter la parole. Ben, c'est ce que j'allais vous demander, pourquoi ça n'est pas mis en place dans plus de villes, tout simplement. Parce que déjà, ça se met dans des villes intra-urbaines et après, dans les petits villages d'à côté, il faut faire du compostage sur place. Et c'est surtout que les maires, moi j'ai rencontré beaucoup de maires qui n'étaient même pas au courant de ce système-là. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de passer à toutes les échelles, que ce soit du ministère à l'association des maires, en passant par des groupements de travail avec GRDF, et d'expliquer pour qu'on va dire fin 2024, on ait vraiment des solutions pérennes qui soient mises en place et qui soient gérées par les collectivités. Pascal Boyer, ça pose quand même la question des plateformes de compostage que les habitants des villes où elles sont situées n'accueillent pas forcément bien. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Alors, effectivement, les plateformes de compostage ne sont pas forcément les mieux acceptées, aussi bien en rural, aussi bien en urbain qu'en rural. J'ai l'exemple dans ma circonscription où on a une plateforme de compostage qui a eu quelques difficultés pour se développer, qui existait déjà. Mais je pense que voilà, en milieu urbain ou périurbain, c'est quand même assez facile de faire du compost. En milieu urbain, ultra-urbain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et trouver d'autres solutions en travaillant avec les collectivités territoriales. On peut aussi travailler en cercle fermé. Je prends l'exemple, par exemple, les terrasses du port à Marseille. C'est un centre commercial où il y a 500 tonnes de biodéchets qui sont récupérés, 250 tonnes de biodéchets récupérés par les restaurants du centre commercial et 250 tonnes de biodéchets récupérés sur les commerces extérieurs au centre commercial. Ils ont installé un centre de micro-méthanisation. Donc ça leur permet de chauffer les locaux du centre commercial par le biogaz. Et ça permet aussi de récupérer les eaux en process fermé pour l'usage d'eau du centre commercial. Donc il y a des solutions qui existent. Alors, elles sont pour l'instant développées un peu plus en urbain qu'en rural. Mais je pense qu'on peut adapter ces solutions avec des volontés politiques des élus locaux, des élus urbains, des élus locaux ruraux. Et ça, c'est une prise de conscience et une sensibilisation que les élus doivent avoir. Mais en même temps, c'est un travail collectif entre les entreprises. Et dans les territoires ruraux, on a des petites entreprises, des TPE, des PME qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place de gros systèmes, mais justement de mutualiser les moyens pour la collecte, pour la valorisation des déchets. Et c'est un travail collectif avec les collectivités territoriales qui est important à faire et à développer. Alors pour conclure et pour peut-être certaines entreprises qui nous regardent et qui découvrent ce qui les attend pour 2024, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les apaiser, pour leur dire que tout va bien se passer ? Tout va bien se passer, ça ne m'inquiète pas du tout. Vous voyez, comme disait Madame la députée, que ce soit au monde rural ou dans le monde urbain, il y a des exemples dans toutes les villes possibles de choses qui sont très très bien faites. Et donc il suffit juste que tout le monde se rassemble autour d'une table, en discuter et vraiment de poser les bonnes questions au bon endroit. Alors c'est très compliqué parce que les biodéchets sont gérés par des sociétés, des groupements de collectivités, soit des Comcom, des agglos, des métropoles. Et donc il faut aller rencontrer à chaque fois, nous en tant que syndicat professionnel, chaque métropole et chaque agglo avec le président de branche. Donc ça prend du temps. Alors c'est sûr qu'au 1er janvier 2024, tout ne sera sûrement pas fini. Mais on pense l'avoir fini pour la fin 2024. On devra avoir des solutions un petit peu dans tous les systèmes, ou aussi bien finis qu'en cours, on va dire. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de l'U2P. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, c'est pour bien vieillir chez soi et refaire un petit peu son intérieur pour rester chez soi le plus longtemps possible. À tout à l'heure.